Bonsoir. M'a excusé pour le retard ça que m'a accumulé. Malheureusement, problème signal internet, problème réseau, cause que nous gagnons quelques minutes de retard dans communication nous gagnons pour après-midi sous décision président Jovenel Moïse pour écarter 2 tiers dans le Sénat républicain en même temps. Donc, premier bagage que je suis capable de dire nous, avant que nous commencions, c'est que communication ça, c'est pas une communication universitaire. C'est-à-dire, c'est pas une communication qui est neutre, qui a parlé, qui a fait analyser, non vide, pour essayer peut-être, avec objectivité, garder comment bagaille par rapport à cadre légal là, et par rapport à cadre politique là. Communication, ça l'a fait après-midi là, c'est une communication politique que liée. Parce que, en tant que leader en mouvement sociopolitique, mouvement Les Crétois, nous développer propre analyse, nous, propre compréhension de conjoncture politique là, et surtout de décision ça que le président de la République d'Haïti prend par rapport à un tiers dans le Sénat. Donc, objectif que nous poursuivons après-midi, c'est permettre que nous-mêmes, qui avons une chance de visualiser la vidéo, tendez argument nous, pour nous être capables de sortir dans situation qui pratiquement niaise qui gagne en polémique de président gagne raison, non dramatisation de décision que il prend, non théâtralisation de monde qui victime de décision, et puis il crée une distraction qui empêche nous de focus nous sur ça qui est fondamental pour nous, ça qui est important pour nous-mêmes comme citoyens, qui c'est le respect des règles démocratiques dans un cadre sociopolitique stable. C'est ça nous-mêmes comme citoyens que nous avons besoin, c'est que je veux être démocratique, respecté, et environnement politique, nos sociopolitique stable. Il permet de gouvernance d'une part, mais il permet également de créer croissance, créer prospérité. Donc, à la fin de vidéo, nous avons gagné des informations, certainement sur échéance électorale, sur fréquence élection, sur durée mandat sénateur, et nous sommes capables, en mesure, j'aime dire tout à l'heure, pour que nous comprenions le point de vue les Crétois et pour nous partager le point de vue ça, et que nous débarrassions de distractions politiques et intellectuelles qui empêchaient que nous-mêmes comme citoyens, nous ayons focus sur ça qui est essentiel là, parce que nous entrons dans des débats qui sont des débats maladie qui vides, mais qui de moindre importance par rapport avec enjeu qui gagne. Donc, je nous connais déjà, moi c'est Wilson Bertrand, moi c'est avocat. Qui compétence que moi gagne pour me faire dialogue ça avec nous à ce midi là, c'est que moi c'est spécialiste dans la question élection, décentralisation tout, mais pour après-midi on n'a pas eu d'élection. Dans un certain temps, en 2006, j'étais coordonnateur général, section juridique, direction générale CEP. Moi, je travaille comme consultant à plusieurs reprises pour CEP, pour IFES, pour NDI, pour IDEA International, toujours dans la question élection. Moi, j'étais chef de mission à plusieurs reprises, mission d'observation électorale en Haïti certainement, parce que j'étais leader de toute organisation qui t'a observé l'élection. Moi écrit ou bien pour moi ou bien avec l'autre collègue des documents, des rapports, nous faisons des analyses, des études sur question élection, et j'en nous connais déjà. Moi écrit pour IDEA International, dernier travail que moi fait sur question élection, c'est livre ça que m'écrit pour IDEA International
qui c'est contribution aux réflexions portant sur l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent en Haïti. Dans le livre ça que m'écrit sur l'idée internationale, et il y a plusieurs livres également sur question élection qui en préparation, parmi lesquels 30 ans de terminologie électorale de 1987 à 2017. Donc, c'est ça qui m'a compétence technique pour que moi parler avec nous de sujet ça que moi décidé d'aborder avec l'après-midi. Qui intéresse scientifique question, intérêt social, c'est parce que définitivement il y a une nécessité pour que nous introduisions dans le débat politique à fait qu'on y a là, un regard qui est neuf, un regard qui n'est pas dramatique et qui est orienté vers la recherche de solutions intelligentes et durables. Mais bien précisé, solutions intelligentes et durables pour ne pas gaspiller l'énergie, nous en parler pour le plaisir de parler, sans que nous pas chercher à résoudre aucun problème. Donc, après-midi là, nous ne parlons pas là avec nous de raisons qui sont capables de faire que le président Jovenel Moïse il prend une décision, ça que il prend. En pile l'autre analyse politique, en pile acteur dans la société, ils fait exercice ça déjà avec nous. Parce que pas aucune valeur ajoutée que m'a porté dans le débat. Si je apprécié le travail, entrer, faut analyse psychopolitique du président pour me regarder ça qui a justifié l'action que pose. Cependant, ça nous va le faire, nous va le dire qui ça me relève même le coup de Jovenel Moïse, qui ça a lié, qui ça lui représente. Moi, je voulais rappeler tout d'abord que précédent, c'est que le président Jovenel Moïse, il a eu vraiment très chaud en 2019. Monsieur était secoué en pile par toute mobilisation qui était faite contre lui. Il était pratiquement en danger, liberté était en danger, mandat était en danger, liberté madame était en danger, etc. Patrimoine dans le pays était en danger. Bref, le président Jovenel Moïse était vraiment chaud. Et à la veille du deuxième lundi de janvier 2020, le président Moïse était retrouvé pratiquement dans la même situation avec le président Jocelyn Privert. Le CEP a fini de publier résultat élection qui te mettait Guy Philippe, sénateur de la République, pour le département de la Grand'Anse. C'est la même situation. Le coup de Jovenel Moïse est similaire au coup de Jocelyn Privert. Donc, il y a un vide juridique. Dans le cas privé, il y a un vide juridique par le absence de réglementation. Donc, que la campagne là, et publication de résultats qui te permettent que Guy Philippe te jouir de certaines immunités en tant que candidat. Et puis, la prestation serment, là, tu as pas joué d'immunité parlementaire là, eh bien, tu as un vide que l'exécutif haïtien l'a exploité et puis au débarrassé de Guy Philippe, soit pour régler le vieux contentieux que tu as gagné depuis ça qui est passé en 2014, vraiment 2014, soit sous demande des États-Unis. Un fait est certain, c'est que personne ne n'est pas capable de dire que le président haïtien, la police haïtienne, que l'autorité américaine a été violée en cas de normatif en Haïti, au cas de raisonnement, au cas de logique. Je ne suis pas capable de dire expressis verbis que violé une norme. Donc, c'est la même situation, ça, que je pense que Jovenel Moïse, avec conseiller Lio, il a trouvé qu'il gagne. À la veille du mois de janvier, il y a un flou, un vide normatif qui permet qu'il y ait été courant. Donc, nous allons laisser regarder très rapidement comment le bagage a été fait et surtout le cadre normatif qui entoure la question ça. Comment nous y Pascal? Donc, pour un bagage qui gagne, c'est que un principe élémentaire qui dit, qui est dans l'article 111.8 Constitution, d'ailleurs, qui dit en aucun cas la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
c'est une protection que le législateur 87 ans te mettait pour te empêcher de velléité que l'autorité était capable de gagner et pour être capable peut-être renvoyer le Parlement pour établir un régime dictatorial. Ça veut dire, dans le débat qu'il y a, ils sont non-sens pour ne pas parler de ajournement de mandat, mais de dissolution de Parlement, ou bien pour ne pas parler tout de prolongation de mandat. Parce que la Constitution clairement dit, dans l'article 111.8 là, que le mandat membre pouvoir législatif là, pas capable de proroger, c'est-à-dire pas capable de prolonger. Et ça vient de ramener nous dans ça qui gagne, ça qui passe. Est-ce qui ça qui événement qui passe le deuxième lundi du mois de janvier, qui ça qui lié? Deuxième lundi du mois de janvier, on a la Chambre des députés qui est allé. En principe, on a supposé gagner un tiers du Sénat qui est allé. Mais le président, dans tout, il fait très tôt dans le matin, il constatait qu'il y a 2 tiers qui allaient. Tout le monde fait analyse et je pense qu'il y a un peu de monde qui a gardé des questions, il réfère à la Constitution d'abord qui dit dans l'article 95.3 que le Sénat se renouvelle par tiers chaque 2 ans. Donc, en principe, vous n'êtes pas capable de voir 2 tiers dans le Sénat aller en seul coup. Et article 95.3 dans le décret électoral, article 5.3 dans le décret électoral, il parlait de durée de comment, comme si de cas de l'élection à faire, de cas de renouvellement, de mandat, cas pour combler les vacances, etc. Et article 50.3 décret électoral là, il est clair, et si nous permettez, moi, m'appeler pour nous, même si nous avons fait pour nous déjà dans la dernière vidéo de faire, il dit à l'occasion des élections sénatoriales implique à la fois un renouvellement et 1 ou 2 vacances au sein d'un même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de postes à pouvoir. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu'au 2e lundi de janvier de la 6e année de son mandat. Donc, il est clair, en 2015, tu as un cas renouvellement et tu as un cas vacances. Donc, le ça, le décret électoral a dit, le monde qui sorti premier sénateur a demandé à 6 ans, il a prêté en fonction jusqu'au 2e lundi de janvier de la 6e année de son mandat. Et le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Donc, c'est un qui paraît clair que le décret électoral là, pas bas côté pour moun à parler de renvoi simultané de 2 tiers dans le Sénat républicain. Parce que il y a un ami qui a travaillé dans le ministère, dans l'affaire informatique, qui a sorti un texte, il y a un monde qui a défendu point de vue, qui parlait des affaires, fait mandat simultané, qui a couru ça, et il a parlé de l'élection de 2012, de 2014, qui est supposé faire, etc., que c'est vacancier. Mais il faut nous dire que le décret électoral là, qui préjuge l'élection ça, mais ça qu'il dit, mais comment tu traité dossier ça? Il était traité dossier ça de manière claire et précise, parce que disposition de la Constitution qui parlait de affaire, les gains, plusieurs postes, plusieurs sièges qui pouvoir dans le Sénat républicain là, une disposition transitoire là, et bien, il était abrogé. Donc, le législateur électoral là, il reprend, il paraphrase et il donne explication comment pour ça faire. Mais je dis non, là ça arrive qu'on y a là, question qu'a posé tout. Chaque monde qui est d'accord avec le président, qui n'est pas d'accord avec le président, est capable de venir un conflit. Parce que de toute façon, les parlementaires qui sont en fonction, ils n'ont pas accepté que renvoient, la plupart d'entre eux n'ont pas accepté que aller, et il y a certains parlementaires parmi 10 sénateurs qui étaient, ils ont même tout qui pas d'accord avec ça. Qui pas d'accord que pour mettre
collègues de côté comme ça. Donc, bon conflit. Les conflits ça qui posé, ou ta demandé qui instance qui compétent pour traiter conflit ça. Il y a des gens, par exemple, nous sommes Sénatus, depuis Chérubin, etc. Ils fait Sénateur Salomon, ECHO, ils font action par devant le CEP et parce que sous base de l'article 197 décret 197 constitution qui dit comme ça que le CEP est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite. Notre constitution est cadre pour que les gens capable d'exercer en action par devant le CEP dans l'attribution contentieuse. Souvent, nous avons attiré l'attention nous sous type d'action, sous circonstances généralement qui donnent lieu à la saisine de organes de contentieux électoral. Premièrement, c'est dans le cas de contestation des électeurs. C'est-à-dire qu'on est capable de contester un électeur, un monde qui n'a pas un titre, qui viole, qui n'a pas une qualité pour que devienne électeur, ou capable qu'il y ait une contestation, l'autre électeur pareil, il est capable de contester pour qualité d'électeur et empêcher la voter sur décision du CEP. Notamment s'il est condamné en peine affective infamante, ou bien s'il a une capacité mentale, etc. Deuxièmement, il y a une contestation de candidature, c'est-à-dire que vous êtes capable d'un candidat un monde qui est candidat et puis quand il y a des candidats qui connaissent qu'il est en faute par rapport à la loi et qui décident d'attaquer la candidature pour dire CEP, monde ça pas gagner type de qualité pour que il apporte des candidats. Donc on a une contestation des résultats de candidature. Et puis troisième, le capable de contestation devant l'organe CEP, c'est contestation des résultats préliminaires. Ça veut dire que le CEP vient publier, vient proclamer les résultats préliminaires, eh bien, candidat yo habilité à produire contestation pour capable peut-être attirer attention sur violation de la loi électorale, sur des bagages qui événements qui sont passés pendant un scrutin, ou peut-être un mauvais calcul tout au niveau de comptabilisation résultats, qui est capable contester et remettre en question l'élection au candidat. Et pour chaque circonstance, le décret électoral clair, il dit consacré, mais qui est-ce qui a une qualité pour contester. Donc, nous avons tout bagage ça passer dans la phase préélectorale et dans la phase post-électorale. C'est-à-dire que dans la préélectorale, où c'est contestation électeur, contestation de candidature, dans la phase post-électorale, où c'est contestation des résultats. C'est clair. Maintenant, ce qui s'est arrivé, le parlementaire a fini d'entrer en fonction. Là, ça qu'on a, c'est l'article 239.1 décret électoral qui prend l'entrée en jeu. Qui ça lui dit, dans quelles circonstances capable de la saisine du CEP après élection, après élection. Article 239.1 décret électoral dit, au cas où il s'avérerait que candidat ou candidat attendez, je vais me regarder bien parce que 239.1 il dit au cas où il s'avérerait que candidat ou candidate, parti ou partisan de candidat ou candidate avait utilisé la fraude pour se faire élire, le BCEN, sur simple requête du CEP, invalidera le pouvoir de l'élu, et ce, sans préjudice des poursuites pénales engagées par le parquet compétent contre les fautifs. Donc, ça veut dire que, ou par une situation, côté que, il a contesté l'élection candidat, pour être capable d'invalider, pour être capable d'invalider le pouvoir, et pas, ou par une circonstance, ça. Ça veut dire, pour nous-mêmes, dans l'écrit, on n'a pas analysé question ça, nous dit, bon, on a toujours fait des actions, mais CEP pas fin trop compétent. Et suivant le décret électoral,
pour que l'État capable connaît de répondre, accueillir action qui fait par Parlement sénateur et bah son suite favorable. Du décret suivant décret électoral là. Même si dans interprétation vraiment large de l'article 27 là, nous t'avons tout à l'heure qui dit constitution qui dit le CEPL le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion des élections, soit de l'application de la violation de la loi électorale. Au cas de dire comme ça que puisque décret électoral t'es parlé de durée mandat, au capable sous base ça, au capable dire que sous base article 97 là, puisque le décret électoral t'es prévoit les élections pour 2 tiers Sénat en même temps, c'est-à-dire on renouvelle avec une vacance, mais comment ça fait? Sous base ça, capable dire effectivement sénateur capable d'entrer en action, même si il n'y a pas de procédure qui décrit le décret électoral pour ça. Capable de dire qu'il n'y a pas de procédure qui décrit le décret électoral pour ça. Deuxième instance capable de dire qui est compétent, c'est le Conseil constitutionnel. Parce que l'article 190.7 Constitution dit le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ou les deux branches du pouvoir législatif. Mais question qu'a posé là, est-ce que un conflit qui oppose le pouvoir exécutif à certains parlementaires, est-ce que son conflit qui opposait le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif au pouvoir législatif? Et là, nous connaissons que le pouvoir législatif, là, suivant l'article 88 Constitution, il dit le pouvoir législatif s'exerce par 2 chambres représentatives, une chambre des députés et un Sénat, qui forment le corps législatif, car comprendre qu'une fois que le Parlement amputé d'une chambre, il n'y a plus de pouvoir législatif. Donc, une fois que par une chambre, eh bien, par un pouvoir législatif encore, ça fait de parler de dysfonctionnalité, de dysfonctionnement pouvoir législatif là, au regard de l'absence de l'une des chambres. Bon, et puis par un conseil constitutionnel, tout d'ailleurs de toute façon. Ça veut dire, on doit avoir toute difficulté que tu as pas gagné pour entrer dans le cas ça. Donc ça veut dire que le président Jovenel avec l'équipe, il regarde des flous et confusion qui est capable de gagner dans l'interprétation texte. Eh bien, il prend chance pour évacuer le problème. Certains sénateurs tabaillent par rapport avec position qui prend non seulement dans le Sénat République là, mais également sur le terrain politique là. Il n'est que d'attendre pour voir comment le CEP va gérer l'action que les parlementaires, que les sénateurs ont tenté. Parce que si nous regardons le décret électoral, là, pas de provision. Si nous regardons la Constitution, oui, capable de provision. Et dans le sens, surtout par rapport à la durée du mandat, qui est déjà inscrit dans le décret électoral. Là. Bon. Il est vrai que dans l'article 1.1, si je ne me trompe pas, le décret électoral, il reprend la disposition constitutionnelle. Nous avons regardé comment ça, mais pas de procédure qui est établie, comment saisine en fait, etc. Donc, tout ça, nous avons dit tout à l'heure, saisine CEP, il clair, dans des phases, il y a un montant qui peut déposer comme caution dans DGI. Et dans la contestation pour action et validation du pouvoir, là, c'est CEP pour saisir. Et c'est CEP lui-même capable de saisir, capable d'examiner et s'il y a lieu, capable de saisir BCEN, et de mener action. Mais pour ça, pas de procédure qui est établie. Pas de procédure qui est établie. Donc, pour moi, il y a des gens qui parlent de président, la démocratie. Non, c'est on sait comment ça se gagne. Exécutifs là font frappe, ils font manœuvre. Maintenant, ça veut dire deux bagages, ça veut dire quoi ça, comment nous est. Ça veut dire la première chose, si CEP n'a pas tranché, il pas trouvé que le compétent pour le temps des cas,
l'exécutif aura gagné. Et si CEP examiné car il va gain de cause, il accueille favorablement, il va gain de cause au sénateur, eh bien, le président Jovenel a pris sa satisfaction que le fait au trembler, même Jean-Limien il tremble en 2019 là. Aussi simple que ça. Donc, tout regard est supposé tourner vers le CEP pour savoir comment l'institution électorale, merci Oudi, vers l'institution électorale pour nous connaître, est-ce que CEP, comment il peut accueillir action, examiner compétences et qui décision qu'il va prendre. Même pas vouloir que ça fait un gros débat comme dans tout c'est une révolution qui gagne des velléités dictatoriales pas quoi tout bagage ça on a causé pas gain tout bagage ça dans causer CEP dans causer décision président prend et puis pour que son espace qui gagne l'entrée là-dedans pour que les cas gagnent capable gagner et c'est CEP capable faire. Maintenant il y a deux bagages dans ce question CEP en tout. Faut ne pas oublier un bagage, CEP n'est pas hostile. Il pas hostile à interprétation qui débaille mandat deuxième sénateur fini en 2018 et mandat premier sénateur fini en 2020. CEP n'est pas hostile à ça. Et les amis m'ont dit nous qui fait informatique là qui était dans le ministère et qui était dans l'ONU, il argumenté et il reprend pratiquement la réflexion qui était faite alors. On se fait pas hostile avec elle. Et si même on va faire un défaut, ça entre dans un scénario que CEP a communiqué exécutif là en termes de gestion des fins de mandat. Donc il faut que nous clair. Donc, ça est pour une barrière. Deuxième barrière que vous comprendre, c'est que si l'exécutif a toujours une possibilité dans s'il besoin de jouer du avec parlementaires pour que le dissoute CEP. Eh oui. Parce que jusqu'à présent, il y a des candidats, il y a des opposants à régime qui étaient très vindicatifs contre CEP. Et yo même yo pas vraiment retrouver yo pas quoi dans crédibilité pas quoi dans CEPR et yo gagne tout sur lui et yo prêt à accepter un changement. Donc en réalité si le président exécutif a dit sous CEPR finito. Après il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont pas contents mais dans prérogative li tout. Pour l'instant, on parle de l'homme, on va dire non, non, mais c'est pas ça, c'est le jeu politique. Donc, maintenant, mais que nous comprenons que c'est un jeu politique, côté que l'exécutif est capable de faire coup ça, et puis il n'est pas avancé sur lui. Quand ça, il est capable de jouer très dur sous courant, il vient faire ça, il dissout CEP, puisque il y a une chance pour que l'action parlementaire soit capable de gagner de cause dans CEP. Dans les dissoutes CEP, dans pas aucun CEP par réunir. Donc là, ça qu'on est là, la forcer opposition vient sous table pour participer dans mettre l'autre conseil électoral en place. Parce qu'actuellement, il n'est pas évident si tu as dissout CEP l'année dernière, il n'est pas évident qu'il y ait des secteurs organisés qui t'a pu entrer dans la conjoncture actuelle là, dans mettre en place un conseil électoral. Donc, si le président veut faire élection, il a dissout CEP, donc il mettait sénateur dans campé loin pendant un petit temps, il invité secteur de la société à venir nommer, venir proposer des noms pour l'autre CEP, et puis si on va le faire pour raison par eux, le président n'est pas responsable. Ils sont coup politique liés. Je ne pas trouver que ça sont attaque contre la démocratie. Ça me trouve parce que, de toute façon, l'exécutif là connaît que ça rien doit arriver, que adversaire politique yo pas quitter changer la constitution.
exécutif là connaît que adversaire qui est en face, on n'a pas même quitté l'élection organisée sous le président Jovenel. L'exécutif là connaît ça. Donc c'est à la fois pour qu'il y ait un menteur qui a joué, mais c'est surtout un jouet dur, un jouet d'intelligence politique lié. Donc il n'est pas bon pour que lors ces citoyens, et puis pour dramatiser bagayo, pour exagérer l'interprétation bagayo, au lieu pour essayer de comprendre, et puis pas qu'il te distrait dans le détail, pour capable rester focus. Parce que focus ça c'est qui ça lié? Focus ça, ou bien en opposition totalement irresponsable, qui badigeonne Sénat, avec toilette, qui crase bureau dans la chambre des députés avec le Sénat République là, qui m'a pour laguer l'huile dans la rue, qui dit moun yo barricade avenue, qui bloque moun, qui pêche un pile moun al prendre soins médicaux, qui cause un pile brigandage dans le pays, qui empêche ti moun à l'école, empêche ti moun à composer l'année dernière, empêche rentrer des classes en septembre dernier, etc. Donc, une opposition qui n'est pas en odeur de sainteté devant la majorité nationale. Mais on a un exécutif tout qui est totalement irresponsable. Qui c'est scandale sous scandale, scandale de corruption, scandale sous assassinat, scandale sous corruption pour acheter monde pour voter, scandale. Bref, on a un exécutif tout qui part en odeur de sainteté devant la majorité nationale. Et tous les deux groupes mondiaux, j'en ai toujours dit dans le mouvement Les Crétois, ils veulent prendre le pouvoir des deux peuples. Le pouvoir exécutif là, ils veulent faire manœuvre pour qu'il y ait des pouvoirs le plus longtemps possible, pour qu'il y ait les coups de franche. Ils ne pas faire élection. Ils ne pas quitter faire élection non plus. Mais ils ne pas faire élection. Ils ne pas pressé faire élection. Malgré autant des discours de circonstances, des Américains, etc. Mais c'est pour la consommation de l'opinion publique nationale américaine. Mais ce n'est pas parce que véritablement, ils parlent de connaître son bagage qui est possible dans le moment ça. Donc, l'exécutif veut confisquer le pouvoir des deux peuples. Là. Et puis, si monsieur opposition, qui veut prendre le pouvoir des deux peuples pour transition 2 ans, 3 ans, ils refusent à l'élection. Il ne va même les forcer l'exécutif à faire l'élection. Parce qu'il n'y a pas tant de qui va recueillir le pouvoir des deux populations pour que moi-même avant nous pas opiner, nous pas choisir. C'est ça qui est en jeu. En jeu, pour moi-même, c'est pas quitter le président de la République là. En jeu, c'est pas quitter le président de la République là. Nous sommes extrémistes. Donc, c'est pas quitter le président de la République là, exécutif là, li kembe pouvoir pour faire salver des deux peuples. Et en juin pour nous tous, c'est pas quitter opposition, que ce soit demain ou peut-être dans 2 ans, par créer des conditions pour qu'elle récupère le pouvoir politique là, des deux peuples. Et nous-mêmes, comme citoyens, ça pour nous exiger ces conditions qui pour créer pour que nous-mêmes nous choisir. Parce que moi, je suis sûr que ni nous-mêmes, ni moi-même, nous avons opinion sur différents acteurs. Ni moi-même, ni vous-même, nous avons un carton rouge pour nous bailler à acteurs, à secteurs politiques, à groupes politiques qui méritent carton rouge. Et c'est pas dans la rue qu'on a fait ça. C'est dans l'élection qu'on a fait ça. Kounya là, qui ça gagne comme contexte politique, c'est que ou une opposition qui a fait tête raide pour pas entrer dans dialogue pour mettre le gouvernement en place ou pour faire élection et qui a pas attendu que l'exécutif là pour abuser de plein pouvoir que le gagne Kounya, il a commettre une faute qui permet qui crée un fossé pour tout entrer là-dedans, une brèche pour tout entrer là-dedans, pour capoter le régime. Là. Que pouvoir, tu es capable de
commettre un acte impardonnable qui est capable de révulser la conscience populaire là, pour remobiliser encore et face à jeter l'exécutif. Donc il y a tant. Et ils ont quitté président, équipe Jovenel Moïse, équipe PHTK, avec un boulevard devant. Et ils n'ont pas voulu entrer dans le jeu, pas faire jeu politique là, qui s'est entré dans le dialogue là, demander ça pour demander, mettez-vous dans position pour qu'on soit capable de dire comme ça, mettez-le sur comment nous pour mettre dans position pour capable de dire comme ça, que c'est vous qui garant, qui défenseur intérêt majorité nationale là, c'est vous même qui a défendre point de vue démocratique là, principe démocratique yo, pour capable forcer l'exécutif là, prendre petit carré, rester dans petit soulier là. Il va même faire ça. Il va confronter le pouvoir. Et puis, si l'exécutif n'est pas d'accord, pour dire peuple, voilà, nous sommes assis avec le régime, nous avons discuté, voilà ce que nous avons proposé, 1, 2, 3, 4, 5, et eux, ils ont refusé. Comme ils ont refusé, nous ne pouvons pas entrer dans un ensemble avec eux, ils sont retirés dans le dialogue là. Même ça va laisser faire. Donc, je trouve que l'opposition pas respecté. Et je trouve que l'opposition pas respecté. Et je trouve que l'opposition politique là, pas respecter le peuple. Parce que si tu respectes le peuple, ce n'est pas tactique ça que tu as utilisé. Parce que c'est un momentum historique qui gagne pour que yo sorti grand d'une part pour yo. Deuxièmement, c'est travail pour créer un environnement politique qui est favorable à la tenue des élections pendant qu'il y a des pressions sur l'exécutif là. Parce que de toute façon, un pile monde dans le pays, pas de bon oeil, régime qui est en place. Un pile citoyen. Pas de bon oeil, régime. Non, si une élection qu'a fait, pas de monde qui fin toi ouais clair que comment PHTK est allié pour le faire pour que le graphe les majorités des sièges encore. Ni dans le Sénat, ni dans le Parlement, ni dans le niveau collectivité, pas de monde qui voit ça encore clair. Et puis, l'opposition refuse de faire jouer démocratique. Il refuse d'entrer dans la discussion, dans le dialogue. Il refuse de montrer que la défend. Que la défend le principe. Il refuse de montrer que toi, il n'est pas de côté par eux, qu'on de côté adversaire qui c'est exécutif là. Exécutif là, gros problème, mais l'opposition a un plus gros problème toujours. Et tous les deux, j'aime toujours dire, ils ont entendu pour œuvrer contre moi-même avec eux, contre la majorité nationale, contre l'intérêt par nous. Nous par contre pour qui ça, nous voulons des pouvoirs. Nous par contre pour qui ça, c'est des dons nous voulons avoir le pouvoir. On ne va pas faire aucun monde possède intention. Même constater que dynamique qui crée pour monde prendre pouvoir, opposition, pas veut entrer là-dedans, exécutif là, pas veut créer. Et son construction commune pour lui. C'est exécutif là, opposition, et puis nous-mêmes, même avant, comme citoyens, comme acteurs société civile, comme acteurs politiques, qui pour dire aux morts, qui pour construire l'environnement ça. Et remonter terrible de l'insécurité, assassinat, kidnapping, vol. Il y a personne qui marché. Donc, pays entier, nous pas de sortir, mais sortir en tout, au moins dans la sécurité la carrière, mais sortir qu'on y a un véritable danger dans le pays. C'est un véritable danger que dans le pays. Et nous n'avons aucune raison pour que nous acceptions ça dans l'exécutif là. Il n'y a aucune raison pour que nous prenions ça dans l'opposition. Déjà, au niveau du Parlement, au niveau des parlementaires, ils ont perdu la bataille de l'opinion publique. L'opinion publique là, bon, s'il y a des cas où il y a 10 sénateurs qui râlent et tout, l'opinion publique est bien d'accord. Donc,
c'est pour chaque, c'est pour moi-même, pour que le sénateur continue à boumer. Il va pas jeter l'éponge. Mais dis-nous ça qui arrive. Quand ben exécutif est capable de traiter le dossier. Moi-même tout, moi connais, moi d'avis que c'est pas 2 tiers Sénat qui a allé. Mais c'est pas là où on a pris dans moyen qui gagne des canaux et sénateur sénatrice bien fait avec collègues Lio, le yo saisi CEP, on mener plus différentes actions. Qu'on y a jamais dit comme c'est pas un secteur permanent, l'exécutif là qui a toujours dit sous CEP. Et puis, on regarde, c'est le jeu politique qui est comme ça. Ça permet que l'on a élaboré la prochaine constitution, l'on a travaillé sur le loi, on a plus de rigueur pour quitter moins tout vide. Ça servi de leçon pour nous améliorer l'espace politique là, infrastructure juridique qui liée à l'environnement politique là. C'est ça pour nous apprendre, c'est ça pour que nous d'accord. Donc, j'en ai toujours dit dans le niveau l'écritoire. Si par une entente, c'est par si on veut faire révolution armée, mais si par une entente, nous avons 2 options qu'on y a là quand ça paraît devant. L'exécutif là dit la livrer dialogue pour faire ton gouvernement et comme de fait après deuxième lundi mois de janvier, un peu monde pensé, il a couru profiter nommer un gouvernement rapide vite. Il pas fait. Il y a différentes raisons qui ne pas faire, mais une raison tout gain droit, c'est parce que il a essayé de chercher le plus d'acteurs possible qui pour intégrer le prochain gouvernement ça. Peut-être c'est ça. Mais si c'est ça tout, nous pas arrêter dans une situation qui flou, qui pas résoudre pendant pas de temps encore. Donc c'est pour exécutif là chercher au niveau de la société des acteurs qui pas forcément dans la sphère d'influence, mais dans concordé ensemble avec elle pour qu'ils avancent sur l'agenda ça. Et si jamais par réaction opposition entre guillemets qui aurait l'opposition radicale là, t'as une capacité pour rebloquer le pays encore, alors là nous pas bien l'autre choix qui est aller dans un référendum pour que le peuple lui dit ça livre. Est-ce que livre démission? Ça veut dire d'accord pour transition sans président Jovenel ou bien livre négociation, dialogue, accord politique pour que un environnement stable qui crée pour que lui-même comme population soit capable à sanctionner acteurs politiques dans l'élection qui pas supposé fait au-delà de mandat de fin mandat président Jovenel. Et moi je pense que c'est ça nous-mêmes comme acteurs politiques, c'est ça nous-mêmes comme citoyens. J'aime dire nous avant, c'est pas une communication universitaire que l'on a fait, c'est pas une communication politique liée. C'est nous des textes mais c'est pas sous les noirs textes nous mais argumenter suivant lecture que les chrétiens gagnent de situation et puis nous clair sur position par nous-mêmes. Position par nous, est évident et clair, c'est qu'il n'y a pas aucune raison valable pour dramatiser comme on dit c'est pays au bord de l'abîme, bien pas au bord de l'abîme à cause de renvoi chercher en plus là. Pays a une difficulté à cause de irresponsabilité acteurs politiques. Pays en difficulté parce que acteurs politiques qui sont en opposition, qui ont pignon sur scène là, ils pas voulu œuvrer pour créer un environnement qui est apaisé et ils pas respecter le peuple là. Parce qu'ils veulent prendre pouvoir, ils veulent qu'il y ait des pouvoirs des deux populations. Donc, je dis nous merci pour tout temps de la guerre. Comme on dit, intervention est trop longue. Mais, le grand pile de pour dire, le plus souvent c'est comme ça. Mais on a pas ce rendez-vous éventuellement pour dimanche prochain. Ou bien pour l'autre thématique qui
qui est assez intéressant encore que nous sommes capables de faire. Et j'aimerais te promettre nous, dans pas longtemps, nous avons des lives à faire sur l'IVSA, que nous avons écrit pour IDEA, pour nous regarder comment nous sommes capables de créer un environnement électoral qui assaini, capable d'inspirer confiance, pour que nous soyons capables de faire élection et que c'est le peuple qui choisit élu. J'aimerais toujours dire tout le monde qui connaît, c'est CEP, c'est institution électorale qui garant la stabilité dans le pays. Une institution électorale qui est irresponsable à élu qui contesté. Une institution électorale qui est irresponsable à générer crise post-électorale. C'est l'institution électorale qui est ses premiers piliers, premier maillon dans la chaîne de stabilité pays. Et nous allons pour nous travailler sur lui, pour nous garder ensemble comment nous sommes capables de travailler pour créer une institution électorale qui est capable d'inspirer confiance et capable de faire travailler sans que il ne pas pencher ni à droite ni à gauche, avec toute objectivité que conjoncture pays d'Haïti obligé que nous gagnons CEP sans force côté. Merci beaucoup, à la prochaine.